Bonjour mes frères et sœurs, et avant de commencer la vidéo ce matin, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous remercier. Tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de prier pour ce ministère des vidéos, des études bibliques par vidéo. Tous ceux d'entre vous qui prient pour moi, afin que Dieu me donne la grâce de comprendre les Écritures. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui participent financièrement à ces vidéos, qui me permettent de me consacrer à faire cela au lieu d'avoir un travail séculier. Si vous voulez participer à cela financièrement, allez sur mon site internet et vous allez voir à gauche, vous allez voir Ensemble pour la gloire de Dieu. Et vous allez pouvoir voir là les instructions pour le faire, si vous voulez avoir un reçu de charité. Et j'aimerais remercier aussi ceux qui partagent les vidéos que vous écoutez. Vous pouvez les partager avec vos amis, si vous voulez. Si vous avez des sites Internet, vous pouvez le partager sur votre propre site Internet. Hier, j'ai vu qu'une femme qui était dans une... qui avait un site Internet ou une chaîne sur YouTube, mettait mes vidéos sur sa chaîne. Donc, automatiquement, tous ses amis à elle vont voir ou vont avoir l'opportunité de pouvoir regarder les vidéos que nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc, ne vous gênez pas de partager ces vidéos-là avec vos amis sur vos chaînes, sur vos sites web, sur vos blogs, si vous en avez. Et je prends le temps aussi de remercier spécialement l'Église de Val-d'Or qui s'occupe de gérer tout le côté financier de cela, qui rend possible les dons pour cela, les reçus de charité pour cela. Donc, un grand merci à l'Église de Val-d'Or. OK, assez pour la publicité ce matin, et nous allons nous tourner vers la parole de Dieu maintenant. Notre bon Père du ciel, nous tournons vers toi afin de continuer à étudier ta parole qui est une lumière pour nous. Et cette lumière nous révèle ta personne et la personne de ton Fils. Et quand nous contemplons ta personne, ton Fils, on ne peut pas faire autrement que de le refléter. Donc, Seigneur, nous ne te demandons pas de nous parler pour se sentir bien, mais nous te demandons de nous parler afin qu'on puisse refléter toujours de plus en plus parfaitement notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans le chapitre 1 et 2, Paul qui écrit aux Corinthiens une deuxième fois. La première fois qu'il a écrit, c'est la première épître aux Corinthiens, d'où est-ce qu'il les reprend, qu'il les corrige, qu'il les instruit, afin de marcher droit dans la vérité. On a vu que certaines personnes se sont saisies de cette lettre et accusent Paul d'être sévère et d'être manipulateur, d'être arrogant. Donc, Paul va répondre, non pas pour se défendre, mais pour défendre la vérité, défendre la nouvelle alliance, l'Évangile. On a vu ensemble qu'il a dit, premièrement dans le chapitre 1, la consolation vient de pair, ou vient pour tous ceux qui partagent les souffrances de Christ. On a vu ça ensemble. Et ensuite, on a vu que les raisons de l'épître, pourquoi est-ce qu'il a écrit la deuxième? Il explique les raisons qui l'ont poussé à écrire la première épître aux Corinthiens. On a vu ensuite l'odeur de Christ. Qu'est-ce que ça voulait dire? Une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés, et une odeur de mort
pour ceux qui périssent. On a vu ensuite une lettre de recommandation que Paul a eue pour la nouvelle alliance, pour établir la nouvelle alliance. Et on a vu en dernier la supériorité en gloire de la nouvelle alliance en comparaison avec l'ancienne alliance. Et ce matin, nous allons continuer à regarder ce sujet-là en tournant, si vous voulez bien, dans votre Bible, dans 2 Corinthiens 3, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. L'apôtre Paul ici va expliquer l'effet de la nouvelle alliance dans la vie de ceux qui y adhèrent, de ceux qui entrent dans cette nouvelle alliance-là. Il compare l'ancienne alliance, on a vu avant vendredi passé, il a comparé l'ancienne alliance avec la nouvelle en disant que l'ancienne était de loin supérieure en gloire à la nouvelle. Et là, il continue dans cette même veine de comparer l'effet qu'a eu l'ancienne alliance sur ceux qui étaient là et l'effet de la nouvelle alliance sur ceux qui y entrent dans cette alliance-là. Il dit au verset 12, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Une grande liberté. Un nom qui traduit une grande assurance. On est confiant. On est plein d'assurance. On est plein de liberté. Liberté face à Dieu. Liberté dans notre comportement. Liberté dans notre façon d'agir. Moïse, quand il a reçu l'ancienne alliance sur le mont Sinaï, la Bible nous enseigne que quand il est descendu, son visage resplendissait de gloire à cause de la présence de Dieu qu'il avait goûté sur la montagne de Sinaï. Et à cause de cette gloire-là, il avait mis un voile devant son visage. Et ici, le texte nous dit, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Le texte nous dit que une des raisons que Moïse a mis son voile, c'est que ceux qui étaient là et qui le regardaient ne puissent pas fixer ou continuer ou s'arrêter et penser que ceci était la fin, mais que c'était seulement que passager. Cette gloire-là de l'ancienne alliance, c'était passager. C'était momentané. Ça ne pouvait pas durer. Il y avait quelque chose de plus grand qui s'en venait. Oui, l'ancienne alliance avait de la gloire. Oui, l'ancienne alliance venait de Dieu. Mais c'était passager. C'était pour un temps seulement.
Et là, le texte nous dit au verset 14 que les Juifs, au lieu d'accepter ce fait-là, de comprendre ce fait-là, ils ont endurci leur cœur. Donc, endurci leur cœur, dans notre contexte, je crois que ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu accepter que ce soit passager et que quelque chose d'autre viendrait remplacer l'ancienne alliance. Et il dit, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui arrive? Quand ils lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Ils sont empêchés de voir la gloire de la nouvelle alliance. Pour enlever le voile qui leur cache la gloire de Dieu, la gloire qui était momentanée, qu'ils pouvaient contempler sur la face de Moïse, pour enlever cela, le texte nous dit au verset 14 que ça prend Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui enlève le voile que Moïse avait mis, si je peux dire ainsi, que les Juifs ont sur leur cœur, et là, ils peuvent contempler la gloire de Dieu. Une gloire encore plus grande que celle que Moïse avait vue. Il dit au verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Quand je me convertis au Seigneur, le voile est enlevé. Et je peux voir la gloire du Seigneur. Mais convertir veut dire quoi? Si on prend les autres traductions, si on prend le texte grec, ça veut dire si vous revenez au Seigneur, si vous vous détournez et que vous revenez, c'est la même vérité que je crois, que le mot repentir. C'est inversé. Le verset 14, ils sont devenus durs d'entendement. C'est inverser ça. C'est de se repentir et de revenir à Dieu. Retourner vers Dieu. Comme créateur et comme maître. Comme Seigneur. Le voile est ôté. Et là, je peux contempler la gloire du Seigneur. Au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est ça qu'il avait dit au verset 12, nous usons d'une grande liberté, parce que Paul, il dit que lui, il n'a pas une alliance à présenter qui est écrite sur les tables de pierre, mais dans la nouvelle alliance, c'est l'Esprit Saint qui vient agir dans nos cœurs. Que veut dire Paul par ce texte-là dans verset 17? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je crois que Paul ici jumelle le Seigneur et l'Esprit. Parce que le ministère de la Nouvelle Alliance se fait par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parlait du Seigneur, Jéhovah, l'Éternel. C'est lui qui était celui qui avait fait l'ancienne alliance, et celui qui avait rencontré Moïse sur le mont Sinaï. Mais ici, présentement, dans la nouvelle alliance, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que Dieu avait dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, dans la nouvelle alliance, je vais mettre mon esprit dans vos cœurs. Je vais enlever vos cœurs de pierre, et je vais vous mettre des cœurs de chair, et je vais vous donner mon esprit. Et la nouvelle alliance, ça se vit par le Saint-Esprit. Il dit, quand le Saint-Esprit est en nous, ça nous donne une grande liberté dans la présence de Dieu, avec Dieu. Et il dit au verset 18, « Nous tous donc, le visage découvert, reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Il dit, nous tous, vous et moi, Paul dit.
vous les Corinthiens et moi, Paul, et Timothée, et Sylvain, et Tite, et tous les croyants de tous les temps, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous dont le voile a été enlevé, le voile que le Seigneur a enlevé, qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Nous tous, nous avons contemplé la gloire de Dieu parce qu'on s'est converti au Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Nous reflétons la gloire de Dieu. Quand nous regardons la gloire de Dieu, comme Moïse avait vu sur le mont Sinaï, avait vu Dieu dans sa gloire, son visage était transformé et les gens qui regardaient voyaient la gloire de Dieu. Voyez que Moïse avait rencontré Dieu. Mais Moïse a mis un voile pour que les gens ne contemplent pas ce qui était passager. Mais nous, on n'a pas de voile. Le voile est enlevé. Donc, nous reflétons librement, ouvertement, la gloire de Dieu. On est un reflet. On agit comme un miroir, si je peux dire ainsi. Je regarde Dieu, je vois Dieu. Et ça se reflète vers les gens qui nous voient. Les gens voient la gloire de Dieu en nous regardant. Même la Bible nous dit que dans le ciel, les anges qui regardent l'Église glorifient Dieu. Voient la gloire de Dieu dans l'œuvre que Dieu a faite dans l'Église. Il dit, nous sommes transformés à l'image de la gloire de Dieu par l'Esprit du Seigneur. Donc, l'Esprit de Dieu, quand le voile est enlevé, nous transforme en la même image que celui que nous regardons. C'est qui fait ça? C'est l'Esprit du Seigneur qui fait ça. Ici, je sais qu'il y en a qui ont différentes opinions que moi. Il y en a qui pensent que, plus je regarde le Seigneur, plus il me transforme. Continuellement, de jour en jour, il me transforme et que je reflète la gloire de Dieu de plus en plus. Moi, j'ai l'impression que cette transformation-là se fait une fois pour toutes. Quand le voile est enlevé et que je vois la gloire de Dieu, l'Esprit du Seigneur me transforme, me régénère, met en moi l'Esprit de Dieu, met en moi la vie de Dieu, la vie éternelle. Et je reflète, dès mon premier jour de conversion, je reflète la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je me mets à parler des attributs de Dieu. Je me mets à parler du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la compassion de Dieu, de la grandeur de Dieu. Refléter sa gloire, ça veut pas dire que mon visage est brillant et tout d'un coup, si j'avais de l'acné, j'en ai plus. J'avais des rides, ils disparaissent, c'est pas ça. Mais je reflète la gloire de Dieu parce que je parle de Dieu. Je dis qu'il m'a sauvé. Je le présente comme étant le créateur du monde dans lequel je vis. Il est mon Seigneur. Et Christ, c'est Dieu fait chair. Donc, il me transforme. Et c'est pas moi qui le fais. C'est bien marqué. Il le transforme et c'est l'Esprit du Seigneur qui me transforme. C'est pas mon œuvre. L'apôtre Paul ici, je ne peux pas voir ici dans le verset 17 et 18 que moi je dois faire de quoi pour qu'il me transforme. La seule chose ici qu'il m'a été dit dans ce texte, pour qu'il me transforme en la même image, c'est que je me convertisse au Seigneur.
Et là, le voile est enlevé, je contemple Dieu et je deviens un reflet de Dieu. Et ça, c'est un miracle du Saint-Esprit en moi. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes l'image de la gloire de Dieu. Nous avions été créés à son image. Le péché a détruit cette image. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, par la grâce de Dieu, Dieu nous transforme en la même image que nous contemplons. Et nous sommes un reflet maintenant de sa gloire. Merci notre Dieu de ton amour en Jésus-Christ. Merci de nous avoir transformés et de nous avoir donné le privilège de refléter la gloire de Dieu. Amen.